Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré au résumé officiel de l'émission « Droits et réponses » du dimanche 23 avril 2023. Les menaces sur l'unité nationale, analyse de l'émission de droits de réponse. L'émission de droits de réponse s'est penchée cette semaine sur les menaces qui pèsent sur l'unité nationale du Cameroun. Les différents sujets abordés dans cette émission ont mis en lumière les problèmes qui minent l'unité nationale et ont soulevé des questions sur la capacité de l'État à faire face à ces menaces. La question de l'inertie de l'État. Le journaliste tire la sonnette d'alarme sur l'inertie de l'État face aux menaces qui pèsent sur l'unité nationale. Certains ministres et sénateurs sont en poste depuis des décennies, ce qui est un signe de sclérose et d'inertie. Cette situation nuit à la capacité de l'État à agir efficacement pour résoudre les problèmes qui menacent l'unité nationale. La question des élections. Les élections sont un autre sujet de préoccupation pour l'unité nationale. Les élus ne comprennent pas toujours le sens de leur mandat et de leurs responsabilités envers le peuple. Certains élus sont en situation de cumul et d'incompatibilité, ce qui soulève des questions sur leur intégrité et leur capacité à représenter efficacement leurs électeurs. La question des dispositions légales. La question de savoir si les dispositions légales ont été respectées est un autre sujet de préoccupation pour l'unité nationale. Les irrégularités dans la procédure de rachat de Guinness Cameroun par le groupe Castel ont été dénoncées par l'Union des brasseries du Cameroun, qui a saisi la Cour communautaire de la justice de la CEMAC. Les conseils de UCB dénoncent le flou dans cette transaction et aucune information officielle n'a été donnée par le Conseil communautaire de la concurrence. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne News Actualité Afrique, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, d'aimer, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos ou podcasts. La question des participations au capital. La question des participations au capital est également un sujet de préoccupation pour l'unité nationale. Le projet d'acquisition par le Tchad des participations du patronat au capital de Camerounaise n'a pas été autorisé par la commission de la CEMAC. La question est de savoir comment et dans quelles conditions Savannah Energy a cédé 10% de ses parts dans le code court à la SNH pour quelques 26 milliards de francs CFA. En conclusion, l'émission de droits de réponse a soulevé des questions importantes sur les menaces qui pèsent sur l'unité nationale du Cameroun. Les différents sujets abordés ont montré que l'État doit agir de manière plus efficace pour préserver l'unité nationale. Les élections, les dispositions légales et les participations au capital sont autant de sujets qui doivent être examinés de manière approfondie pour garantir l'unité nationale du Cameroun. La réforme foncière et l'appel à la raison au Cameroun. Les panélistes de droit de réponse ont abordé les propos tenus par Claude Abbé sur la réforme foncière au Cameroun et leur impact sur la société. Nous discutons également de la position de l'Église catholique et de l'Université catholique face à la situation. Claude Abbé et la réforme foncière. Lors d'une récente intervention, Claude Abbé a soulevé la question de la réforme foncière au Cameroun. Il a déclaré que les gens devraient rentrer chez eux et que les terres devraient être restituées à leurs propriétaires d'origine. Claude Abbé estime que les réunions sur la réforme foncière sont en réalité des tontines et que tout cela conduit à la création d'un ennemi commun. Impact sur la société. Les propos de Claude Abbé ont suscité des inquiétudes quant à leur impact sur la société camerounaise. Certaines personnes craignent que cela ne conduise à des conflits communautaires et à des tensions sociales. D'autres s'interrogent sur la position de l'Église catholique et de l'Université catholique face à la situation. Position de l'Église catholique et de l'Université catholique. Il est inquiétant de constater que l'Église catholique et l'Université catholique sont restées silencieuses face à cette situation. Bien que l'Université catholique dépende de l'Église catholique, ni l'une ni l'autre n'a réagi à la situation. Cela soulève des questions sur leur position et leur rôle en tant qu'institution religieuse et académique. Il est important que les Camerounais fassent preuve de prudence et de retenue face à la question de la réforme foncière. Nous devons nous rappeler que nous vivons dans une société diversifiée et que les conflits peuvent avoir des conséquences dramatiques. Il est également essentiel que les institutions religieuses et académiques prennent position et jouent leur rôle en tant que garants de la paix et de l'harmonie sociale. L'instrumentalisation des identités en Afrique. En Afrique, l'instrumentalisation des identités primaires et religieuses est une pratique courante, qui est souvent utilisée pour atteindre des objectifs politiques. Les conflits ethniques et religieux sont fréquents, et la manipulation de l'identité est souvent à l'origine de ces conflits.
Cependant, cette instrumentalisation de l'identité peut également être utilisée pour atteindre des objectifs positifs, bien qu'il faille être très prudent dans sa manipulation. La nécessité de faire preuve de retenue. Lorsqu'il s'agit de questions d'identité, il est important de faire preuve de retenue, car les identités primaires et religieuses sont souvent très sensibles. Contrairement aux identités politiques, qui peuvent être discutées librement, il est important de porter des gants lorsqu'on parle d'identité primaire et religieuse. Les déclarations sur ces questions doivent être examinées avec une grande prudence. Les espaces de communication. Il est également important de considérer l'espace de communication utilisé pour aborder ces questions. Les médias sociaux et la presse écrite sont des espaces froids qui sont moins susceptibles de provoquer des émotions que les médias audiovisuels, qui sont des espaces chauds. Il est important de choisir avec soin l'espace de communication pour éviter de provoquer des réactions négatives. Le cas du professeur Claude Abbé est un exemple de la nécessité de faire preuve de prudence lorsqu'on aborde des questions sensibles. Bien que sa demande ne soit pas moralement correcte, l'espace choisi pour faire cette demande n'était pas approprié. En outre, en tant qu'universitaire, il était important pour lui de faire preuve de retenue et de ne pas se laisser entraîner dans la manipulation de l'identité. En tant qu'intellectuel, les universitaires ont un rôle important à jouer dans la société en tant que porteurs de la morale. Ils doivent porter un discours de rassemblement et de positivité pour apporter des contributions significatives à la société. Lorsqu'un intellectuel se laisse entraîner dans la manipulation de l'identité, cela peut être très préoccupant car leur parole est souvent considérée comme une parole d'évangile. En conclusion, l'instrumentalisation des identités primaires et religieuses est une pratique courante en Afrique. Cependant, il est important de faire preuve de prudence lorsqu'on aborde ces questions sensibles et de choisir soigneusement l'espace de communication. En tant qu'universitaires, les intellectuels ont un rôle important à jouer dans la société, et il est crucial qu'ils portent un discours de rassemblement et de positivité pour apporter des contributions significatives à la société. L'importance de la diversité culturelle et de la constitution dans la société camerounaise. Le silence complice de l'Université catholique d'Afrique centrale et du grand chancelier de l'Université d'Afrique centrale a suscité une réaction attendue de l'opinion publique nationale face à l'attaque contre la cohésion sociale et l'unité nationale d'un enseignant. Ce dernier a utilisé comme prétexte la réforme foncière, qui interpelle les autorités sur la nécessité de plancher sur la question foncière, pour semer la discorde entre les communautés. Le texte de la Constitution camerounaise de 1996 met l'accent sur l'importance de la diversité culturelle, ethnique et linguistique en tant que source de fierté pour chaque citoyen camerounais. Les enseignants, en particulier, ont la responsabilité d'enseigner le civisme, le patriotisme et la citoyenneté dans les écoles, car ils sont des éducateurs de la société. La Constitution garantit également que tous les citoyens du Cameroun sont égaux en droits et en devoirs, et que l'État doit protéger les individus contre toute discrimination liée à leur appartenance à une communauté. Tout citoyen a le droit de s'installer dans n'importe quel lieu du pays, sous réserve des lois en vigueur relatives à la sécurité et à la tranquillité publique. La diversité culturelle est une richesse pour le Cameroun. Les enseignants doivent donc sensibiliser les apprenants à cette richesse, en leur apprenant à être fiers de leur diversité culturelle, ethnique et linguistique. La Constitution est la loi fondamentale du pays et chaque citoyen devrait la connaître, la comprendre et la respecter. Elle est la conscience de chaque citoyen et est particulièrement importante pour les enseignants qui doivent l'enseigner aux apprenants. En conclusion, l'attaque contre la cohésion sociale et l'unité nationale, comme celle perpétrée par l'enseignant, est un problème réel qui doit être combattu par les autorités de l'Université d'Afrique centrale et par les autorités nationales. La diversité culturelle est une richesse pour le Cameroun, et les enseignants ont un rôle crucial à jouer pour sensibiliser les apprenants à cette richesse. La Constitution est la loi fondamentale du pays et chaque citoyen devrait la connaître, la comprendre et la respecter, car elle garantit l'égalité de tous les citoyens en droits et en devoirs. La politique et la cohésion sociale au Cameroun. La question de la politique et de la cohésion sociale a toujours été d'actualité au Cameroun. Dans cette discussion, nous allons examiner la position de l'orateur sur l'impact des militants politiques sur la démocratie et la cohésion sociale, ainsi que la crise diplomatique entre le Cameroun et le Tchad en raison de l'affaire Savannah Energy. Les militants politiques et la cohésion sociale. L'orateur souligne que la démocratie a du mal à s'implanter dans les mentalités au Cameroun,
en grande partie en raison de la présence de militants politiques qui ne donnent pas l'exemple. Il estime que ces militants investissent trop de temps et d'énergie dans des questions sensibles, comme celle de Tantina, qui peut causer des problèmes juridiques. Il dénonce également la présence des intellectuels alimentaires, des militants qui ne pensent pas Médance et qui peuvent être nommés à des postes simplement parce qu'ils ont des propos qui visent à salir la communauté stigmatisée. Cette attitude n'est pas bonne pour la cohésion sociale ni pour l'unité nationale. La crise diplomatique entre le Cameroun et le Tchad. L'orateur aborde également la crise diplomatique entre le Cameroun et le Tchad, provoquée par l'affaire Savannah Energy. Il rappelle que le président du Tchad a rappelé son ambassadeur au Cameroun en raison de cette affaire. Selon lui, cette situation met en danger la relation entre les deux pays et soulève la question de savoir si une telle crise pourrait être évitée à l'avenir. En somme, la politique et la cohésion sociale sont des enjeux importants au Cameroun. Les militants politiques ont un rôle à jouer dans la promotion de la démocratie et de l'unité nationale, mais ils doivent donner l'exemple et éviter de se concentrer sur des questions sensibles qui peuvent causer des problèmes juridiques. La crise diplomatique entre le Cameroun et le Tchad est une situation préoccupante qui soulève des questions sur la gestion des relations entre les pays. Il est important que les dirigeants politiques travaillent ensemble pour promouvoir la coopération et la compréhension mutuelle afin de renforcer la stabilité et la sécurité dans la région. La diplomatie du Cameroun en péril. Le Cameroun est confronté à une situation diplomatique délicate avec le Tchad. En effet, des activistes camerounais auraient utilisé les moyens de l'État pour mener une opération de défense d'une entreprise camerounaise, ce qui a mis en difficulté les relations diplomatiques entre les deux pays. Dans ce contexte, il est important de s'interroger sur l'opportunité et la pertinence de l'activisme au Cameroun dans ce dossier. Les enjeux dans la protection du camp qu'elle protège aujourd'hui sont assez élevés. Si l'État du Cameroun décide de se mettre à dos un allié inconditionnel, un allié historique, cela pourrait mettre en péril les bonnes relations avec le Tchad. Les critiques. L'utilisation des moyens de l'État pour des questions privées pose problème. Si des individus dans leur qualité de citoyens ordinaires étaient lancés dans une opération de défense d'une société, cela serait compréhensible. Mais du moment où l'État est engagé dans une histoire qui met en difficulté le bon rapport avec le Tchad, il y a un sérieux problème. La responsabilité de l'État. Le président de la République est le véritable responsable de cette cacophonie. Un bon chef d'État aurait mis tous les moyens en jeu pour essayer de calmer le petit débit, le débit fils pas petit dans sa taille ou alors dans la charge présidentielle qu'il assume. Le président de la République doit prendre toutes les dispositions pour mettre en confiance et éviter cette bruit diplomatique. Sa responsabilité se situe aussi au niveau de son inaction. Les pratiques des promoteurs. Les pratiquants, le promoteur du bien carbone à l'atome, ont toujours fait si rien ne leur est arrivé. De manière ostentatoire, ils peuvent rentrer dans des deals même si le chien aboie. Il n'y a eu aucune enquête initiée par l'État du Cameroun pour le cas du Tchad. Le Cameroun va engager une diplomatie des poulets pour obtenir une déclaration du Tchad qui viendra dire que les choses sont rentrées dans la normalité. Cela ne laisse pas une bonne image de l'État du Cameroun. Les mesures à prendre. Les acteurs impliqués dans cette histoire devraient normalement être entendus et auditionnés. L'État du Cameroun devrait également se précipiter dans une réponse urgente à l'endroit de nos frères africains tchadiens. Pour ceux déresponsabilisés et liquidés comme ça ceux qui sont cités dans cette affaire, c'est quand même beaucoup de scandales. Le Cameroun se trouve dans une situation diplomatique délicate avec le Tchad. Il est important de prendre des mesures urgentes pour rétablir la confiance entre les deux pays et éviter une crise diplomatique. L'État du Cameroun doit assumer ses responsabilités et agir en conséquence pour mettre fin à cette cacophonie. Acquisition d'entreprises au Cameroun, les enjeux et les inquiétudes. L'acquisition d'une entreprise est une opération qui implique souvent une grande quantité d'argent et d'investisseurs. Cela peut poser des problèmes, notamment dans le cas de la société Savannah, qui a été achetée par des investisseurs américains et chinois. Le gouvernement camerounais a exprimé son inquiétude quant à cette acquisition, car il craint que cela ne compromette l'intérêt national du Cameroun. Le tour de table dans l'acquisition d'entreprises. Dans l'acquisition d'une entreprise, les acheteurs n'ont souvent pas suffisamment d'argent pour acheter l'entreprise eux-mêmes. Ils mettent alors en place un tour de table, dans lequel les investisseurs et les banquiers contribuent à l'achat de l'entreprise. Dans le cas de Savannah,
l'acquisition a été réalisée par des investisseurs américains et chinois, qui ont probablement utilisé cette méthode. Les inquiétudes du gouvernement camerounais. Le gouvernement camerounais est préoccupé par l'acquisition de Savannah par des investisseurs étrangers, car il craint que cela ne compromette l'intérêt national du Cameroun. Le coton est une ressource importante pour le pays, et le gouvernement veut être en mesure de contrôler sa production et sa distribution. L'acquisition de Savannah par des investisseurs étrangers pourrait entraîner une perte de contrôle sur cette ressource. De plus, les investisseurs étrangers peuvent être moins préoccupés par les intérêts du Cameroun que par leurs propres intérêts financiers. Cela peut entraîner des décisions qui ne sont pas dans l'intérêt du Cameroun, comme la fermeture d'usines ou la réduction des effectifs. Les solutions proposées. Le gouvernement camerounais cherche des solutions pour protéger l'intérêt national du pays dans cette affaire. Il estime que la vente de Savannah à des investisseurs étrangers n'est pas nécessairement la meilleure solution. Le gouvernement a proposé d'acheter Savannah lui-même, mais cela peut poser des problèmes financiers. Une autre solution consiste à négocier une participation plus importante dans l'entreprise, de manière à garantir que les intérêts du Cameroun soient protégés. Le gouvernement pourrait également chercher des investisseurs nationaux pour participer à l'achat de l'entreprise, de manière à garantir une participation importante des intérêts camerounais. L'acquisition d'une entreprise peut poser des problèmes pour les intérêts nationaux, comme le montre le cas de Savannah au Cameroun. Le gouvernement camerounais est préoccupé par l'acquisition de Savannah par des investisseurs étrangers et cherche des solutions pour protéger les intérêts du pays. Il reste à voir quelle solution sera adoptée dans cette affaire, mais il est clair que le gouvernement est déterminé à protéger l'intérêt national du Cameroun. L'inertie des institutions camerounaises face à la corruption et au cumul de mandats. Le Cameroun est confronté à un problème de gouvernance qui s'explique par l'inertie des institutions face à la corruption et au cumul de mandats. Les institutions sont appelées à prendre leurs responsabilités pour sortir de cette nébuleuse et éviter que des acteurs spécialistes de l'omerta ne continuent à faire obstacle à toute réforme. Cumul et incompatibilité des mandats. Le problème du cumul des mandats est criant au Cameroun, où certains ministres et sénateurs occupent les mêmes postes depuis plus de 20 ans. Le président du Sénat a été élu pour la deuxième fois consécutive, ce qui pose la question de la rotation des élus et de l'incompatibilité entre les fonctions. Cette situation est d'autant plus préoccupante que le Gabonais lambda demande la démission des élus qui cumulent les mandats. Impact sur le fonctionnement des institutions et des administrations. L'inertie des institutions et des administrations publiques dirigées par ces personnalités cumulardes est parfois incompatible à des conséquences significatives sur leur fonctionnement. La sclérose et l'inertie qui caractérisent certains responsables ont un impact sur l'ensemble de la chaîne de décision. Il est donc urgent d'agir pour sortir de cette situation qui menace le bon fonctionnement de l'État. Une gouvernance sclérosée. Depuis plus de 40 ans, le fonctionnement des institutions n'a pas connu de véritable changement. Le Conseil des ministres n'a pas été réuni depuis cette époque et les relations diplomatiques avec un pays partenaire ont été rompues, ce qui témoigne d'un manque de réactivité et de vision à long terme. Il est temps de balayer les pratiques héritées du passé et de procéder à un renouvellement des élites pour faire émerger de nouveaux leaders. Corruption et incompétence. La corruption et l'incompétence sont deux fléaux qui minent le fonctionnement des institutions. La nomination de certains responsables se fait sur la base de critères autres que la compétence et l'expertise. Le fils du président de la République, par exemple, est considéré comme le plus brillant des Camerounais alors que son parcours et ses réalisations ne sont pas connus. Cette situation est inacceptable dans un pays sérieux. Le Cameroun est confronté à un problème de gouvernance qui se caractérise par l'inertie des institutions face à la corruption et au cumul de mandats. Il est urgent de prendre des mesures pour sortir de cette situation qui menace le bon fonctionnement de l'État. Il est temps de procéder à un renouvellement des élites et de lutter contre la corruption et l'incompétence pour faire émerger de nouveaux leaders compétents et intègres. Nous arrivons à la fin de ce podcast, nous vous remercions pour votre temps et encore une fois, si vous êtes nouveau sur notre chaîne News Actualité Afrique consacrée à l'actualité africaine, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, n'oubliez pas d'aimer, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.